Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon voilà, j'espère que vous passez une bonne journée. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos j'aime, tous vos messages aussi auxquels parfois je n'ai pas le temps de répondre dans le détail ou même individuellement. Donc là, je m'en excuse encore une fois. Je vous remercie infiniment voilà, pour tout ce que vous m'écrivez, pour tous vos dons aussi. Et puis pour votre confiance en fait et vraiment merci, un grand merci parce que c'est waouh, c'est toujours un plaisir de vous lire et voilà, j'adore faire ça donc merci infiniment, merci beaucoup. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo, alors très clairement je sais toujours pas de quoi il va s'agir en fait. Aujourd'hui j'ai même pas le droit de savoir à l'avance quel outil je vais utiliser. Voilà, donc ça va être vraiment au coup par coup avec vous en fait, parce que voilà, je sais pas encore quelle tournure ça va prendre en fait. Voilà, tout simplement. Mais ça tombe bien parce que moi j'aime bien quand c'est comme ça, quand c'est flou, quand c'est voilà, quand c'est intuitif, instinctif et que en fait on se pose pas de questions et on y va. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère d'ailleurs que dans votre vie vous arrivez ici à pas trop vous poser de questions quand vous faites les choses, mais à plutôt suivre votre instinct, votre intuition, votre cœur surtout parce que c'est important. Hein, et non pas vos peurs, voilà, c'est aussi c'est vraiment important de suivre votre cœur dans tout ce que vous faites. Donc j'espère vraiment que, en tout cas, vous prenez le temps de le faire. Parce que parfois, on est tellement noyé voilà, dans nos peurs, dans nos pensées, dans les peurs des autres aussi, ou dans, voilà, dans ce qu'on entend, etc., qu'on n'arrive plus à se recentrer sur nos ressentis. En fait, hein. On n'arrive plus à se recentrer sur notre intuition, sur notre capacité aussi à croire en soi. Et ça, c'est important parce que dès lors que ta capacité à croire en toi, elle est un petit peu branlante comme ça, elle est touchée, on va dire, par les peurs des autres ou par les pensées des autres, et bien en fait, tu as l'impression que tout va s'effondrer sous tes pieds ou que tu y arriveras jamais ou que voilà, comme ça. Donc voilà, donc j'espère que tu fais confiance en ton intuition tous les jours, en tout cas que tu prends le temps de t'exercer avec ça, parce que c'est important. Et surtout, on a toutes les énergies aussi qui sont là pour nous aider à le faire. Voilà. Bon, il y a déjà eu une petite mise à jour, je ne sais pas si vous avez compris, mais il y a une petite mise à jour au fait qui s'est fait là-dessus. Écoute ton intuition. Donc on va voir ce que nous réserve la suite. D'accord? Alors, avec quoi voilà, bah, montrez-moi, parce qu'en fait, je prends les cartes, mais je sais même pas si c'est avec ça qu'on va regarder. Si, voilà, on va faire une guidance. Je pense que ça va nous donner la direction, en tout cas, de la guidance. Hein. Donc voilà, c'est des cartes, c'est les cartes de l'Alliance Galactique. Donc voilà, moi, vous le savez, hein, si vous me suivez, j'ai l'habitude, on va dire, de travailler avec nos copains, nos amis les galactiques et du coup c'est moi ils me donnent beaucoup de messages tous les jours et surtout c'est avec eux que je travaille en fait tout le temps, même dans les séances individuelles, etc. D'ailleurs je rappelle juste que toutes les séances individuelles sont à 59 € au lieu de 69 € voilà, jusqu'au 8 décembre hein, pour toute réservation, même si vous réservez pour le 15 décembre, vous bénéficierez en fait de cette remise. Hein, si vous réservez aujourd'hui pour le 15 décembre, vous bénéficierez de la remise, pardon. Voilà, donc je vous mettrai tous les liens en tout cas dans le bas de cette vidéo. Et l'objectif dans tous les cas, dans toutes les séances, c'est vraiment de se reconnecter à soi aussi. Il y a plusieurs choses, quoi, vous verrez. Voilà, je veux pas... Mais c'est vraiment des soins énergétiques pour libérer le karma, les vies antérieures, les schémas répétitifs, etc. Et en fait, libérer toutes les couches qui nous empêchent de nous reconnecter à nous-mêmes et à notre intuition, notre créativité, etc. Vous verrez, moi voilà, je fais 3 séances différentes sur plusieurs thématiques. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Ok, alors nous avons cette première carte ici qui a sauté, qui va donner la direction pour le reste, je pense, parce qu'ici, combien on va avoir de cartes? Montrez-moi s'il vous plaît, combien on aura de cartes? 1, 2, 3. Ok, on aura 3 cartes ici. Alors, montrez-moi la prochaine, s'il vous plaît, parce que du coup, on va travailler sur 3 choses différentes aujourd'hui. Oui, on va travailler, oui, oui, tout à fait. Et alors, vous n'avez pas envie de travailler? Ok. Alors, on a celle-ci. D'accord, d'accord. Et la troisième, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner la troisième carte, s'il vous plaît, voilà, qui va nous donner la direction de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a à savoir aujourd'hui? Et
Ah, c'est celle-là, hein, merci. Ok. Waouh. Ok. Alors là, très bien, très bien. Donc celle-ci, je vais mettre dans l'ordre. Hein. Voilà. Alors, de toute façon, ce que je vais vous faire, c'est que là, je vais vous montrer l'aquarelle, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je montre l'aquarelle? Pas tout de suite. Ok. Alors, vous allez devoir voir ma tronche encore pendant un petit moment. Voilà, désolée. Alors, du coup... ok, bon, ça fuse aujourd'hui, hein, je vous le dis, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais on a cette première carte ici qui nous dit, donc qui porte le numéro 47 ici, et qui nous dit « Lorsque dans vos rêves les plus beaux, vous créez des moments de joie, des instants de paix avec ceux qui vous blessent ou vous contrarient, sachez que ces moments sont plus concrets que vous ne pouvez l'appréhender. » Ok, donc on a vraiment finalement ici une activation qui se fait au niveau de la capacité justement à créer les choses avec nos pensées, avec nos rêves. Donc sachant qu'on peut mettre vraiment, vous le savez, hein, à chaque fois je le dis, mais on est vraiment créateur. C'est vrai quoi ça, hein. Quand on pense quelque chose, ça se réalise rapidement en fait dans la matière. Hein. Il y a quelque chose qui se réalise rapidement, qui se concrétise. Donc c'est en pensant effectivement déjà ou en vibrant une intention que l'on crée en fait notre réalité. Donc effectivement, si aujourd'hui vous rencontrez ici des conflits, des problèmes avec certaines personnes, il vous est justement conseillé ici... Ah non, je ne vais pas couper ma feuille. Hein. Il vous est conseillé ici de... je parle toute seule, je viens de me rendre compte. Il vous est conseillé vraiment de créer des bonnes pensées avec ces personnes, ces situations ou ces événements. C'est-à-dire qu'il vous est conseillé d'adopter un point de vue différent en fait sur les situations, les personnes qui vous bloquent actuellement. D'accord, par exemple, je vous donne un exemple, mais... admettons, votre père ne vous a ne s'est jamais occupé de vous, d'accord? Il s'est jamais occupé de vous et vous en avez un peu souffert comme ça, donc les relations, elles sont un peu froides, elles sont un peu distantes. Donc, dans ce cas-là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de visualiser ici une situation. Aujourd'hui, hein, vous étant adulte, en fait, hein, en tant qu'adulte, hein, prendre votre père dans vos bras ici, hein, en le visualisant, et justement... partager avec lui des moments de joie, rigoler, vous voir rigoler avec lui, vous voir vous amuser avec lui, vous voir vraiment partager des choses avec lui comme vous l'auriez toujours voulu en fait. Hein. Et ça va déjà, on va dire, vous faire vibrer quand même, vous réconcilier aussi avec la partie de votre père finalement qui existe, hein, puisque la partie de votre père joyeuse, elle existe, hein, la partie de votre père qui s'occupe de vous, elle existe aussi dans d'autres réalités, mais cette autre réalité, c'est vraiment à vous de la créer aujourd'hui, d'accord? Puisqu'on ne vit pas que dans une réalité, on a plusieurs réalités hein, en parallèle aussi, donc on peut aussi, pour influencer ces autres réalités, ou en tout cas entrer dans une autre réalité, influencer cette réalité par le biais de nos pensées, de notre visualisation, etc. Donc vous faire le visualiser comme ça vous fera vibrer aussi la joie avec votre père en fait. Et c'est ça le dernier souvenir que vos cellules auront, que votre corps aura aussi au niveau terrestre. Mais au niveau, on va dire, multidimensionnel, c'est bien plus grand que ça. C'est que là, vous vous ouvrez carrément à recevoir quelque chose de votre père. Donc là, voilà, ça vous ouvre d'autres portes. C'est pour vous faire comprendre le schéma en fait. On va dire le fonctionnement ici qu'on est en train de me montrer. Hein. Je ne suis pas en train de vous l'inventer ou de vous donner un protocole, un machin. C'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer, donc je vous le transmets tel que c'est quoi en fait. Hein. Voyez, donc c'est vraiment ici que ça vous permet aussi d'ouvrir cette porte avec votre père et enfin de vous préparer d'accepter, voyez, de recevoir quelque chose de votre père aussi, hein, parce que vous l'avez déjà créé ça. Enfin, ça existe de toute façon dans une autre réalité. Mais en le visualisant, c'est comme si vous mettiez un pied dans cette autre réalité ici et ça va augmenter justement votre capacité aussi à créer votre vie en fonction de ce que vous voulez et non pas de ce que vous subissez, voyez, non pas en étant spectateur, mais en étant vraiment acteur. Et alors c'est vrai qu'on entend ça partout, être acteur de sa vie, être machin. Alors, ok. Là, on redescend ici, c'est vraiment d'ouvrir en tout cas
d'autres possibilités par rapport à ce que vous connaissez. Vous voyez, parce que souvent, on est dans cette petite réalité-là, dans laquelle on est. Voilà, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas, on est lundi 16 novembre. Là, je suis dans ma petite réalité terrestre, là, lundi 16 novembre. Je suis en train de faire une petite vidéo, machin, etc. Et donc, je pourrais me contenter de ça. En fait, non, on est ici et maintenant, mais on est aussi ouvert sur plein de réalités en même temps. On est ouvert sur plein de dimensions en même temps et vous voyez, on est des êtres, comme je dis, multidimensionnels, mais on peut se projeter dans d'autres réalités en même temps que ce qui se passe ici actuellement. Donc c'est ça ce que ça vient nous dire aussi, hein. C'est de vous projeter en fait en changeant votre point de vue, en créant vraiment votre rêve, quoi. Vous voyez, si c'est avec une personne, c'est avec une personne, mais ça peut être aussi avec une situation, un événement ou avec un lieu aussi. Par exemple, voilà. Alors là, je sens un truc très fort ici dans la main, d'accord? Donc c'est la capacité en fait aussi à recevoir. Là, je sens, hein. C'est pas la capacité à donner, hein. C'est la capacité, c'est la capacité à donner et à recevoir. Là, on est plus finalement dans le donner, donc on rééquilibre les choses dans le je reçois aussi, d'accord? Je reçois, je donne. Je reçois, je donne. Et ici, vous voyez, vous pouvez visualiser ici, mais un arc-en-ciel, un pont entre mes deux mains finalement, un arc-en-ciel qui est en train de se créer ici, et cette main-là va se relier tout doucement à l'autre main. Voyez, donc ici, là, c'est en train de se faire comme un undamanya, là, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, là, le petit ressort. Et bien ici, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà, donc vous pouvez vous aussi mettre vos mains comme ça, paume vers le ciel, vraiment. Et on a ici un départ hein, dans votre main. Alors finalement, c'est de la main où vous écrivez, quoi. Vous écrivez, si vous êtes droitier, c'est votre main droite. Si vous êtes gaucher, c'est votre main gauche. Ça part de la main où vous écrivez et ça va sur votre autre main, en fait. Et là, c'est en train d'équilibrer vraiment la capacité de donner et de recevoir dans la matière. Là, c'est en train de se déployer. Hein. C'est pas encore arrivé à ma main, vous voyez, donc, mais on va y arriver. Donc, je vous laisse le temps de vous mettre en position. Vous pouvez aussi faire pause sur la vidéo pour mieux ressentir les énergies. Voyez, mais voilà, en tout cas, vous êtes en toute sécurité. Vous pouvez le faire sans souci. Hein. Ok? Voilà, donc là, moi, ça y est, ça a connecté les deux mains. Donc, on est vraiment dans la redistribution des énergies, dans le je donne et je reçois par rapport à ce que j'ai envie de recevoir. Donc, c'est ça qu'on vient d'activer là, ici, aujourd'hui. L'harmonisation entre le donner et le recevoir. Je donne autant que je reçois et je reçois autant que je donne. Voilà. Et je peux créer ça, en fait. On n'est pas là juste à attendre que ça se passe. Hein. On le crée justement avec nos rêves, avec nos pensées. Ils ne veulent pas que je fasse de l'aquarelle, en fait. Je suis désolée. Donc, du coup, ça va être très intuitif. C'est vraiment une guidance très, très intuitive avec des exercices. Je crois que ça va être ça, la vidéo. On verra. Voilà. Donc, dans un premier temps, on est là pour vraiment rééquilibrer la fonction de donner et de recevoir. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour cette première carte à activer ici? Est-ce qu'on a autre chose pour cette première carte? Non, on n'a pas autre chose pour cette première carte, ok? On va passer maintenant à la deuxième carte. On va faire des activations en fait avec ces cartes. Hein. Donc là, voilà. Ok. Alors, pour la deuxième carte ici, c'est la carte numéro 23. Donc, l'amour est la meilleure de nos protections. Nous n'avons rien à craindre car c'est la vie qui nous propose telle ou telle action. Donc là, en fait, ce que ça vient nous dire ici, c'est qu'on peut tout transformer et que tout ce que l'on vit ici et maintenant ou à chaque instant, tout ce qui nous est proposé sur notre chemin est juste et est en fonction de ce que nous sommes capables ici de transformer ou non. D'accord? Si on nous propose quelque chose, un défi à relever, c'est qu'on est capable de le relever. D'accord? La vie, elle ne vous mettra jamais des bâtons dans les roues juste pour vous en mettre, etc. Parce que vous êtes de toute façon protégé déjà par l'univers, par vos guides, par l'amour que vous vous portez. Vous êtes protégé aussi. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. Et vous êtes protégé aussi par l'amour. Donc tant que vous mettrez de l'amour dans tout ce que vous faites finalement, eh bien... ce sera protégé, ce sera des actions protégées, vous voyez. Donc là, je vous active ici la carte, hein, vraiment. Pour que vous reconnaissiez ici tout ce qui vous entoure, l'amour qui vous entoure hein, dans toutes les parties de votre être, mais aussi dans votre environnement, parce que vous êtes cet environnement.
L'environnement n'est pas détaché de vous, il est vous, d'accord? Donc, vous voyez? Et l'amour, il est partout autour de vous et en vous. Donc, c'est vraiment ici ce qu'on nous propose de faire parce qu'on a la capacité, vous avez la capacité vraiment de tout transformer ici et maintenant. D'accord? Rien ne vous sera vraiment infligé que vous ne puissiez transformer, quoi, en fait. Hein. Vraiment, vous êtes en sécurité avec vous-même, vous êtes en sécurité à l'intérieur de vous parce que vous vous aimez. Et parce que vous aimez la vie, en tout cas, donc si vous aimez la vie, vous vous aimez. Là, j'en entends quelques-uns qui disent, non mais de toute façon, moi je m'aime pas, moi j'aime pas mon corps, j'aime pas si, ok, non mais juste, très bien. Donc déjà, le mental, voilà, hein, merci, au revoir. Et ensuite, vraiment, vous êtes en sécurité à l'intérieur de vous parce que vous êtes lumière, vous êtes amour, d'accord? Et tant que vous mettez de l'amour, en tout cas aussi dans ce que vous faites, et là c'est important parce qu'on parle de passion, tant que vous mettez de l'amour dans ce que vous faites, vous êtes en sécurité, d'accord? Donc c'est important ici, hein. L'amour est la meilleure de nos protections. Alors il y a autre chose aussi ici. Ok. Alors il y a un autre truc. Donc là c'est en train de vous faire un soin. Hein. C'est en train de rééquilibrer un peu le pôle nord et le pôle sud là. Il y a un truc comme ça qui se rééquilibre en fait. Ça part de la tête, d'accord? Et ça tourne comme ça. Il y a un truc qui se... Voilà, c'est comme si on remettait les lunettes à l'endroit, quoi. Vous voyez, on repose ses lunettes, hein, on les a un petit peu de traviole comme ça, là, on voit rien du tout finalement. Et crac, on se les... Pardon. Et crac, on se les remet sur le nez comme ça, on se les remet droit en fait. Et ici, c'est bon, on peut commencer à revoir les choses avec nos vrais yeux, quoi, vous voyez. Avec nos vrais filtres et puis avec la barrette de la lunette qui vient ici nous entreposer qui vient vraiment nous cacher la vue, quoi, vous voyez. Voilà, c'est vraiment le pôle nord, le pôle sud ici qui se remettent d'aplomb, d'accord? Et vraiment... Voilà, c'est ça. Par rapport au choix, si jamais vous avez un choix à faire dans votre vie, ou que vous pensez que vous avez un choix à faire dans votre vie, parce qu'au final, des choix, on en fait à toutes les minutes, à toutes les secondes, hein, eh bien, vraiment, n'ayez pas peur de vous tromper, parce qu'en fait, peu importe ce que vous allez choisir, de toute façon, ce que vous vous êtes mis à vivre, vous allez le vivre. Et vous êtes protégé, vous êtes accompagné et vous êtes en sécurité avec vous-même. D'accord? Et c'est en tout cas de vous souhaiter le meilleur. Donc si déjà vous vous souhaitez le meilleur pour vous, et ça, j'ose vraiment le croire, tout le monde se souhaite le meilleur pour soi au fond. Même le plus abruti ou le plus méchant ou le plus... il se souhaite de toute façon, au fond de lui, le meilleur pour lui-même. D'accord? Donc si vous vous souhaitez le meilleur pour vous-même, et ça, ce que j'en suis sûre et certaine, eh bien, peu importe le choix que vous allez faire, vous allez en tout cas mettre tout en œuvre, hein, d'accord, pour vous attirer le meilleur. Donc, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas à avoir peur de se tromper, il n'y a pas à avoir peur tout court, en fait, lorsqu'on fait un choix, puisque vraiment, c'est juste, d'accord? Peut-être que là, vous allez choisir d'expérimenter tel chemin, d'accord, mais ça c'est une réalité. Hein. Aussi, vous pouvez aller voir dans cette réalité qu'est-ce qui va se passer quand vous choisissez ce chemin-là. Je vous donne un exemple. Admettons ici, moi aujourd'hui, j'ai le choix, voilà. C'est-à-dire, je quitte mon travail, voilà, et j'ai le choix entre soit aller dans une formation de communication animale, ou alors d'aller dans une formation de coiffeur. Ça n'a rien à voir. Les deux n'ont rien à voir, d'accord? Formation de coiffeur ou formation de communication animale. Ok, ben en fait les deux m'attirent dans tous les cas, puisque j'hésite entre les deux. Donc les deux m'attirent forcément. Donc les deux, c'est quelque chose déjà voilà, qui me disent bien. Aujourd'hui, par contre, moi en conscience, je choisis, parce que ça m'attire peut-être un tout petit peu plus, d'aller sur la communication animale. Mais ça ne veut pas dire que dans 6 mois, je n'irai pas faire ma formation de coiffeur. Parce qu'en fait, pour mon bien-être intérieur, en fait, pour ma connaissance, ça m'amènera, en fait, dans les deux cas, ça va m'amener sur mon chemin, ça va m'amener vers quelque chose que j'aime faire, dans tous les cas. Donc,
Si on est sur quelque chose qu'on aime faire et qui nous rend heureux, qui nous épanouit, ben on est sur notre chemin de vie, quoi. On continue juste notre chemin, d'accord? Et ça n'empêche pas que dans 6 mois, par exemple, enfin peut-être pas dans 6 mois, mais dans 2 ans, eh ben, je choisirais d'aller expérimenter la coiffure, parce que peut-être que ça aussi, ça m'a attiré à un moment donné, et ça m'a attiré parce que c'est quelque chose qui me parlait, que j'aimais à ce moment-là. Voilà, donc juste pour vous dire aussi qu'on est le tout, on est tout. C'est normal aussi d'être attiré par plusieurs choses en même temps, c'est normal. Et c'est pas parce qu'on est attiré par plusieurs choses qu'on est perdu. C'est pas vrai ça. On n'est pas perdu parce qu'on est attiré par plusieurs choses. On prend un moment de notre vie, on prend conscience que effectivement on aime telle chose, on aime telle chose, on aime telle chose. Alors pourquoi on s'interdirait juste d'y penser? Non, c'est pas possible. On a le droit d'être attiré par plein de choses. Ça ne veut pas dire qu'on est volatile, ça ne veut pas dire qu'on est instable, ça ne veut pas dire que... Tout ça, c'est des espèces d'adjectifs qualificatifs en fait qui nous enferment là dans des cases parce que ça convient bien à la société et que ça convient bien aussi à certaines personnes qui nous entourent. D'accord? Mais ça, c'est la réalité des autres personnes, c'est la réalité de la société. Mais j'ai l'impression que voilà, quand on veut en tout cas se reconnecter à soi-même, bah, ça ne fait pas forcément partie. On sent en tout cas que ça sonne faux dans notre réalité à nous. On sent que ça sonne faux. On a le droit en fait d'être attiré par plusieurs choses en même temps. Et comme aussi, on n'est pas juste une femme ou un homme. Moi, je suis désolée, je suis une femme, mais je suis un homme aussi en fait, puisqu'on a toutes ces polarités en nous. Vous voyez, c'est ce que j'essaie de vraiment vous faire voir, entrevoir. Et je pense que le message est passé. Voilà, je pense que le message est passé. Alors, est-ce que j'ai un autre message à vous faire passer avec cette carte ici? Voilà. Ah oui. Alors, voilà, exactement. Donc, c'est d'aller aussi dans telle ou telle réalité. Exemple. Donc, par exemple, voilà, dans la communication animale ou la coiffure. Je reviens à mon choix ici. Eh ben, je vais aller voir dans la communication animale en simplement fermant les yeux, en respirant comme ça, en me connectant à la source ici, hein, qui est la même pour tout le monde. Hein. Il n'y en a pas un qui a... on vient tous du même endroit. Enfin, moi, c'est vraiment ma vision des choses et c'est ce que je reçois, en tout cas, les messages que je reçois. Mais voilà, c'est de me connecter à ma source ici. On respire. Et en fait, on met l'intention ici d'aller voir la réalité où on a choisi la communication animale. On va voir cette réalité. Et là, on pose des questions. Donc, par mon intention ici, je vais voir comment ça se passerait pour moi si je choisissais la communication animale. Comment ça se passerait pour moi? Voilà, mais je me vois contente, je me vois heureuse. Ah, par contre, il me manquerait quelque chose. C'est vrai. Il me manquerait quelque chose et je vois qu'en plus, je déménagerais, je ne serais pas ici en fait. Je ne serai plus là pour faire ça. Je serai ailleurs. Voilà, je rencontrerai plein de personnes différentes, mais je serai quand même triste d'un autre côté. Donc moi, je ne vais pas choisir la communication animale finalement. Mais c'est vraiment de poser des questions. Comment je me sentirai dans cette réalité? Voilà, de fermer les yeux, de demander à nos guides ici de nous aider à voir cette réalité. Juste par votre intention, en fermant les yeux, en respirant. D'accord? Et donc là, comme ça, vous pourrez aussi faire votre choix en fonction de ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui, là, ici et maintenant, ce que vous pensez être le mieux pour vous, en fait. Hein. Alors, donc, excusez-moi, j'ai eu une petite vibration sur le téléphone. Alors, voilà pour ça. Est-ce que c'est tout pour cette carte ici? Alors, est-ce que c'est tout pour cette carte? Alors, on a le pouvoir aussi de tout transformer. On est sur un chiffre 5, je reviens juste là-dessus. Vous avez le pouvoir ici de tout transformer. C'est-à-dire que par, pareil, l'intention, par l'amour, par vraiment la volonté de créer quelque chose, vous avez le pouvoir de transformer ce que vous voulez. Admettons, ici, on est dans une... Enfin, vous pouvez être ici dans une situation peut-être où vous avez l'impression que vous êtes perdu. Tiens, on revient là-dessus. Tiens, ça c'est très intéressant. On revient sur ça. Le sentiment d'être perdu, de ne pas savoir où aller, d'être confus, d'être dans le brouillard, etc. Ça, par exemple... Alors, j'espère que ça ne va pas couper la vidéo. Ça, par exemple, ici, si je décide de transformer cette situation, voilà... Juste par mon intention, je ne suis plus confus, je ne suis plus hésitant. Et là, vous devez sentir dans l'énergie aussi que ça a changé. C'est en train de tourner là au niveau de votre tête, encore une fois. On entre dans une nouvelle... c'est comme si on avait ouvert une porte. D'accord? Donc, quand j'ai décidé, là, je décide de transformer cette situation où je suis perdu, hésitant, en je suis quelqu'un de confiant dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps.
Ici et maintenant, je suis quelqu'un de confiant, j'ai confiance en moi et j'ai confiance sur mon chemin, j'ai confiance à la voie que je vais emprunter. J'ai confiance, je vais trouver, je sais que je vais trouver la solution et j'ai toujours trouvé les solutions en moi. D'accord? Toujours été guidée pour trouver une solution à quelque chose. Donc là, déjà, c'est pas la même. Donc on se reprogramme vraiment par l'intention, ne serait-ce que de le dire à haute voix, ça appuie et ça affirme aussi votre volonté d'être confiant dans vos choix, d'être affirmé dans ce que vous voulez, d'accord? Et donc je suis confiant et ensuite les réponses vont venir à moi, je suis confiante. Je prends le temps aussi de recevoir les réponses et je suis confiante dans le chemin que je vais emprunter parce que j'ai confiance en moi, je suis en sécurité à l'intérieur de moi. Ok? Donc, simplement en le disant à haute voix, voilà, ici et maintenant, j'affirme que je suis quelqu'un de confiant, voilà. Et là, c'est reprogrammé, hein. Je suis quelqu'un de confiant dans tout ce que j'entreprends. Voilà. C'est un petit peu ici du brain, je sais pas quoi là. Mais en fait, c'est un petit peu en fait pour muscler aussi vos pensées, là, le mental aussi qui vous fait vous perdre. Parce que c'est le mental finalement qui vous fait vous perdre. On muscle les pensées ici, on lui donne des outils, on lui donne à manger aussi. Hein. On lui donne à manger à l'ego, au cerveau, on lui donne à manger quand on lui dit des phrases à voix haute, hein, parce qu'il enregistre. Hein. Alors moi c'est à voix haute, mais ouais quand même si c'est à voix haute. Parce qu'on peut aussi le faire à voix basse en fait, mais ça n'aura pas le même impact. Voilà. Là, ça vous permet de prendre conscience. Et s'il faut, vous le répétez 3 fois, au moins 3 fois. Vraiment pour affirmer les choses et les faire descendre dans votre réalité. C'est des informations hein, qu'on collecte, hein. C'est des données ici qui descendent. Hein. Donc vraiment, en fait, si on a envie, vous voyez, les informaticiens, là, par exemple, vont très bien comprendre de quoi je parle, mais quand on dit qu'on incrémente là, quelque chose, là, on incrémente des données, d'accord? L'incrémentation, là, je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Et bien là, c'est exactement pareil. Là, c'est nous, l'ordinateur, on met un programme, quoi, et on se reprogramme. On marche exactement pareil. Hein. C'est pas pour rien que ces ordinateurs sont d'une intelligence, je ne sais pas quoi, là, vous savez, sont intelligents, quoi. En fait, c'est juste l'homme qui a projeté cette intelligence dans une machine, mais on a aussi notre intelligence nous-mêmes pour nous programmer, nous reprogrammer comme on a envie de le faire à chaque instant. Voilà. Et donc ça ne dépend que de soi. D'accord? C'est vraiment aussi un outil pour justement éduquer le mental. Le reprogrammer, éduquer les pensées, éduquer le mental. Ok pour cette carte. Alors, c'est ok pour cette carte? Mais c'est pas vrai, c'est pas ok pour cette carte. Est-ce que c'est ok pour cette carte? Ok, bah alors attends, ça va peut-être me mentir plus. Est-ce que c'est ok pour cette carte? Oui, voilà, c'est ok, merci beaucoup. Alors, c'est que je suis un petit peu perturbée. J'espère que ça va tenir ma vidéo, sinon j'en referai une, tant pis. Alors, on passe à la troisième carte ici qui porte le numéro 46. D'accord? Donc, chaque choix de vie, chaque rencontre que vous faites, chaque décision, geste ou pensée interfère dans votre vie et dans celle de millions d'autres dont vous n'avez pas même conscience. Ok. Alors, très bien, on est d'ailleurs dans le choix, encore une fois. Alors, je vous active la carte ici. Ok, donc prenez vraiment l'activation de cette carte ici, voilà. On est en train d'activer ici le programme de choix, hein, de décision. Hein. Donc, on est vraiment là-dessus. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont en train d'hésiter ou qui se sentent perdues dans une situation. Donc, sachez, oui, effectivement, que lorsque vous choisissez, lorsque vous parlez, lorsque vous émettez des émotions, des intentions, ça a toujours un impact sur les autres. Lorsque vous travaillez sur vous aussi, ça a un impact sur les autres, vraiment. Et vous pouvez vous remercier pour chaque acte que vous faites, puisque ça a de toute façon un impact sur toutes les personnes qui vous entourent, celles que vous connaissez et celles que vous ne connaissez pas. Ça a aussi un impact sur les ancêtres, ça a aussi un impact dans les lignées, ça a un impact dans les vies antérieures, dans le karma, ça a un impact vraiment dans tout ce qui nous entoure, tout notre environnement, d'accord? Ça n'a pas seulement un impact entre les individus, mais aussi dans tout ce qui nous entoure. Vous avez un impact dans l'univers, vous avez en fait un impact dans plein de choses. On a tous ici un rôle important vraiment à jouer, un rôle collectif. C'est en tout cas en jouant notre rôle individuel à fond, c'est-à-dire en l'incarnant à fond, qu'on peut participer à
au collectif, en fait, au travail collectif. Donc oui, on travaille encore, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, donc vraiment, tout ce que vous faites, en tout cas, a un impact sur tout ce qui vous entoure, sur aussi vos enfants, sur vos parents, vos arrière-grands-parents, etc. Et donc, tout ce que vous vous libérez aujourd'hui, ça se libère sur vos enfants, dans vos lignées, ça se libère dans vos vies intérieures, ça se libère de partout, dans toutes les dimensions. Donc ici, c'est vraiment important que vous en ayez conscience. Parce qu'effectivement, alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se mettre la rate au courbouillon, hein, encore une fois. C'est pas parce que justement notre travail a une incidence sur tout le monde qu'il faut se mettre la pression, d'accord? Ah bah si je choisis ça, qu'est-ce que ma fille ou voilà, quel impact ça aura sur ma fille, gna gna gna. Non, en fait c'est vraiment, tu te recentres dans ton cœur ici pour faire tes choix, comme je le disais tout à l'heure, avec l'amour, le cœur, on se recentre ici pour faire nos choix dans cet espace ici, dans l'espace de ton cœur. Hein, tu connectes ta tête avec ton cœur ici et tu choisis avec ton cœur. Et si ton choix est fait avec ton cœur, bah, tu n'as pas de questions à te poser en fait sur ton environnement. D'accord? Tout va s'adapter en fonction de ce que tu auras choisi de toute façon. Tout s'adapte, tout rentre tout s'imbrique, tu vois. C'est une incrémentation. Donc dans tous les choix que tu feras, toutes les choses s'adapteront à ce que tu auras choisi. D'accord? Donc il n'y a pas en fait à avoir peur de choisir ou de prendre ici une direction. On avance, on prend une direction, on fait une expérimentation. Si ça peut juste faire redescendre aussi la pression, on expérimente quelque chose. Bien sûr, en tout cas, que chacune de tes pensées interfère aussi le collectif, dans le sens où, alors là, tu as dû entendre parler des égrégores, etc., mais c'est ça, d'une autre façon, parce que, mais voilà, moi j'aime pas ce mot-là, parce que, encore une fois, ça renferme le truc, mais il faut bien mettre des mots quand même sur des choses, donc... Non, mais aujourd'hui, on a le combo, les amis. Hein. Mais du coup, voilà. Alors, c'est comme un égrégore, en fait. Mais si tu veux, quand toi, tu vas... Aujourd'hui, c'est à la vitesse de la lumière, vraiment. Lorsque tu crées, lorsque tu penses à quelque chose, ça crée quelque chose. Et c'est à la vitesse éclair, quoi. C'est vitesse éclair. Il n'y a pas d'autre... Encore avant, les énergies étaient plus ralenties, moins rapides. Aujourd'hui, c'est à la vitesse de l'éclair que tu crées avec ta pensée. Donc c'est aussi d'en avoir un peu plus conscience encore. Hein, c'est encore à un autre niveau. Hop, on incrémente ça, on en a encore plus conscience. C'est ce qui est en train de s'effectuer, c'est pour ça que je vous parle de ça. Mais du coup, ce que tu vas choisir ici, ou ce que tu vas émettre comme pensée, voilà, si par exemple tu penses que oh, le travail c'est dur, voilà, juste ça. Oh, le travail, c'est dur, mais c'est dur de travailler. Oh là là, c'est dur. Le travail, c'est dur. La vie, c'est dur. Voilà, tu penses ça? Et bien du coup, tu vas te connecter à tous les gens qui pensent la même chose que toi. D'accord? Et du coup, ça va faire un espèce de truc comme ça, crassou, dégoûtant, où tu vas tourner là-dedans pendant je sais pas combien de temps, parce que bah, tu es accroché à ça, puis tu n'en as pas conscience, et puis tu es encore là-dedans, même si tu as envie de t'en défaire, parce que tu penses toujours pareil, parce que oui, la vie est dure, le travail est dur, machin, et puis en plus tu l'entends. Après, tu vas finir par l'entendre, et après, on va même te montrer que le travail il est dur. Donc, effectivement, tu vas mal le vivre, tu vas mal le vibrer. Donc, c'est vraiment ça, c'est que, ok, je prends conscience que ma pensée finalement là, c'est le travail est dur et la vie est dure. Je prends conscience effectivement que je pense comme ça et je me dis mais non, la vie est belle, la vie est précieuse, la vie est généreuse, la vie est abondante, la vie est magique, la vie est magnifique. Je veux profiter de chaque instant de la vie. Et donc là, tu vas vibrer, tu vas te connecter avec tous ces gens qui pensent exactement la même chose que toi. Et ça va te mettre dans cette réalité-là où justement, tu vas vibrer la vie et tu vas être en accord avec la vie, justement. Donc là, tu as senti la différence. Tout à l'heure, on était dans un espèce de truc qui torpillait vers le bas en termes d'énergie. Hein, ça torpille vers le bas. Et là, on est dans un truc qui va voilà, te remonter. Ça se sent aussi au niveau de la tête. Ça va vraiment te remonter ton énergie. Ça va te connecter à des choses vraiment... plus grande et plus abondante et bénéfique pour toi. Donc on a ça, on a finalement se connecter à chaque chose que l'on veut voir se manifester dans notre vie. Et lorsqu'on identifie quelque chose encore qui n'est pas en cohérence avec ce qu'on souhaite créer, et ben on met le doigt dessus. Voilà.
on met de la lumière dessus et on transforme notre pensée d'une autre façon, vraiment de la façon dont on aimerait qu'elle se passe dans notre vie. On la transforme, comme je viens de vous le montrer avec cet exemple ici du travail. Et on la transforme, on peut le répéter 3 fois même, et vraiment l'incrémenter dans la matière. Je l'ancre dans la matière. Et tu vois, même si ça ne suffit pas de le répéter, tu dis j'ancre cette pensée dans la matière. Cette pensée, je l'ancre dans la matière et je me connecte à toutes ces personnes qui pensent la même chose que moi. Je me connecte à tout ce champ de pensée positif qui est disponible pour moi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment en termes quantiques. Là, je suis au niveau de la quantique, si tu préfères, si ça te parle plus. Mais en tout cas, c'est de façon universelle dans tous les cas. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de formation particulière ou quoi. C'est vraiment de se connecter à ce qu'on a envie de se connecter à chaque instant, à chaque minute, chaque seconde qui passe et de se dire, voilà, ok, je pense ça, mais attends, j'ai plus envie de penser ça. Moi, je veux plus me connecter à ce truc-là, quoi. Là, c'est pas... Ok. Donc, eh ben, à ce moment-là, voilà, donc je transforme ma pensée et je me connecte à ce groupe de données, toutes ces données qui sont disponibles et qui sont en vibration, en cohérence avec cette nouvelle pensée, avec le fait d'avoir transformé mes pensées. Alors, est-ce qu'on a fini avec cette carte ici? Est-ce qu'on a fini avec la 3e carte? Est-ce qu'on a fini avec la 3e carte? Oui. Donc, j'ai fini ici avec cette 3e carte de vous l'activer. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, les amis? Est-ce qu'on prend un message de l'univers? Est-ce qu'on fait une aquarelle? Alors, est-ce qu'on fait une aquarelle? Non. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas faire d'aquarelle. Est-ce que je fais une aquarelle? Non, je ne vais pas faire d'aquarelle. Je vais juste vous prendre ici un dernier petit message parce qu'il y a un truc qui m'appelait. On va voir ici quelle mise à jour on est en train de faire. Sachez en tout cas ici, voilà. Sachez en tout cas ici que tout ce qui s'est passé pendant la vidéo, c'était une mise à jour en fait. C'était simplement une mise à jour qui s'est effectuée. Voilà, moi j'ai appelé mes guides des présences pour vous faire toutes les mises à jour par rapport à ce qui vient de se dire. Et donc c'est aussi une activation, c'est une descente d'informations et c'est encore une autre couche de conscience qui s'est ouverte en fait. Vous avez fait entrer de l'information en vous ici dans vos cellules. D'accord? C'est un partage qu'on a fait aujourd'hui. On a juste un dernier message les amis. Et alors là, c'est le message de l'univers. Donc pour moi, c'est vraiment, je vous parle toujours de façon universelle parce que c'est ça, c'est l'univers vraiment nous donne ce qu'on a besoin d'avoir à chaque instant. Et aujourd'hui, c'est parler avec votre cœur à l'univers. Voilà. Juste tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Vous êtes l'amour, tant que vous faites les choses avec amour, l'univers entendra, etc. Mais c'est ça, on est vraiment là-dessus, je ne vous mens pas. Parlez avec votre cœur à l'univers. Voilà, parce que tout ce que vous allez dire, ce que vous allez sortir, ce que vous allez penser, ce que vous allez émettre par la pensée, par le cœur, par votre corps, par tout ce que vous voulez, ça va se créer. Et ça va se créer à la vitesse lumière. Donc, on parle avec son cœur pour créer de l'amour, des loves, de la légèreté, de l'abondance, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, est-ce qu'on a un autre message de l'univers ici pour nous, s'il vous plaît? Voilà, vous devez simplement accepter. Donc, vous devez accepter ici que, justement, les choses arrivent quand vous avez envie de les créer. Vous devez accepter aussi que vous êtes un acteur, hein, que vous êtes proactif dans votre vie, que vous êtes un acteur, l'acteur principal, et que il n'y a personne qui va le faire à votre place en fait. On ne peut pas le faire à votre place. Voilà. C'est juste ça aussi qui vient. C'est que chacun est maître finalement de ses pensées et que dans tous les cas, si vous le faites avec votre cœur, ce sera bon pour vous. Tout ce que vous choisirez, ce sera bon pour vous. Il faut juste accepter de faire des expériences, d'accepter aussi l'ombre au tableau, les ombres au tableau, accepter les inconvénients aussi que parfois ça peut engendrer. Mais dès lors qu'en tout cas on choisit d'ouvrir une porte, de l'enfoncer, de faire l'expérience, c'est qu'on accepte aussi toutes les parts de cette expérience, on accepte les côtés positifs, les trucs un peu moins géniaux, mais bon, qui vont de toute façon vous former, vous forger, qui vont vous façonner dans tous les cas. Et en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de bon ni de mal dans ce qu'on vit. Tout est bon et tout est mal finalement. Il y a la perception qu'on en a et ce qu'on en retire.
Est-ce que tu arrives à voir ce que tu vas retirer de ton expérience? Non, puisque tu ne l'as pas encore faite, par exemple. Mais quand tu fais une expérience, est-ce que tu arrives à voir ce que tu en as retiré? Oui. Là, par contre, une fois que tu l'as fait, tu vas réussir à voir finalement ce que ça t'a apporté. D'accord? Et ça va faire la personne que tu es aujourd'hui. Une personne plus ouverte, plus connectée à elle, plus intuitive et plus connectée aussi à ce qui l'entoure et plus consciente aussi. D'accord? Donc ça, remercie-toi pour chaque action que tu fais, chaque choix que tu fais dans ta vie. Remercie-toi vraiment. Remercie-toi, remercie l'univers et remercie-toi parce que c'est toi qui agis en ta faveur. C'est toi qui agis. D'accord? C'est toi qui pédale là, tu vois? C'est toi qui danse ta vie, c'est toi qui chante, tu vois, c'est toi qui joue, c'est toi l'acteur principal, hein. Il n'y a pas de doublure, on n'est pas au cinéma là. Il n'y a pas de doublure, c'est toi avec toi-même, et toi, et voilà. Voilà. Okay. Et on n'est pas égoïste hein, quand on dit ça, puisque on a tous une vie, hein, on nous a tous donné la vie, d'accord? Donc déjà, c'est de vivre sa vie, quoi. Hein. Il n'y a pas l'égoïsme, ça n'existe pas. Hein. Tu vois, tout le monde a la chance de vivre, hein. Ok? Dans d'autres dimensions aussi. Hein. Donc, il n'y a pas d'être égoïste ou je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas non plus. Hein. C'est un fake. Non, mais aujourd'hui, je me serais bien amusée. Donc, en tout cas, je vous remercie d'être arrivé jusque-là, d'être arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo. J'ai envie de rigoler. Je vous remercie beaucoup. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura apporté ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui ou voilà, une réponse, une solution. Enfin, dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous a apporté quelque chose ou pas, si ça vibre et résonne avec vous. Voilà, je suis contente de faire ces vidéos. Sachez aussi que bientôt, je ferai des conférences en ligne gratuites sur justement l'intuition. Voilà, donc... Je vous en parle ici et maintenant, mais sachez que j'ai pas encore construit ma conférence, mais c'est pas grave, je préfère vous le dire, voilà, annoncer les choses, ça me fait plaisir. En tout cas, voilà, je ferai des petites conférences après où vous pourrez intervenir, voilà, c'est surtout ça, moi, qui me plaît, qui me plaisait, donc vous pourrez intervenir justement pour qu'on échange là-dessus, sur l'intuition, la guérison intuitive et tout ça, les dimensions, tout ça. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que ça sort, mais de toute façon, vous serez au courant. Et puis voilà quoi. Bon, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et vibrez l'amour. Hein. Vibrez l'amour. Et puis, à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.